Ici Yannick H et bienvenue dans mon top 5 MTG, où c'est moi qui choisis les 5 cartes de ce top 5. Et aujourd'hui, on regarde bien sûr les derniers commandeurs dans les 3 couleurs. Alors, prépare-toi car on regarde les meilleurs commandeurs dans le Abzan, dans le vert, le noir et le blanc. Les meilleurs commandeurs Abzan, on va partir ça bientôt, mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si t'es pas déjà abonné. Ça va me faire un grand plaisir aussi de recevoir un petit like si t'aimes notre contenu. Écris-moi un commentaire, je vais te répondre aussi. Ça va me faire un grand plaisir, bien sûr, de communiquer avec toi. Allez, les meilleurs commandeurs Abzan. On part ça! En 5e position, nous avons Narcy, Fable Singer. Pour un vert, un noir, un blanc et un colorless, on a un Human Bard qui va te chanter des belles chansons avec sa harpe. C'est une créature légendaire, elle a 3 de power, 3 de toughness, elle a lifelink, et quand tu sacrifies un enchantement, parce que tu vas jouer beaucoup avec tes enchantements, tu vas pouvoir à ce moment-là piger une carte. Un autre habileté de Narcy, ce qui est intéressant, c'est quand le dernier chapitre d'une saga, va se résolver, va terminer, tu vas pouvoir à ce moment-là faire perdre X points de vie à tes adversaires et toi, tu vas gagner X points de vie, où le X est bien sûr le mana cost, le mana value de la saga. Alors, on va jouer beaucoup des sagas enchantements dans ce deck-là avec Narcy, Fable Singer, qui va te saigner. En 4e position, nous avons Ixel, Scion of Atraxa. Pour un vert, un noir, un blanc et un colorless, on a une Phyrexian Angels, qui est une créature légendaire. 2 de power, 5 de toughness, qui vole, qui a vigilance, alors elle ne s'engage pas lorsqu'elle attaque, et elle a Toxic 2, une des habiletés les plus détestables de Magic the Gathering. Elle a aussi une habileté qui s'appelle Corrupted. Alors, au début de ta fin de tour, chaque adversaire qui a reçu, dans le fond, 3 Poison Cutter ou plus, va exiler la top carte de sa librairie face down et tu vas pouvoir regarder cette top carte là et la jouer bien sûr en autant qu'elle reste bien sûr exilée. Et tu vas pouvoir bien sûr prendre de la mana, de n'importe quelle couleur en tapant tes lignes, pas de problème, sans problème, pour jouer les sorts qui sont bien sûr exilés et remover face down. Avec Ixel, Scion of Atraxa, on va jouer un deck bien sûr de Toxic et de Poison, ça va être très tannant, et on va jouer aussi bien sûr avec le deck des autres. En 3e position, nous avons Thalia and the Gitrog Monster. Pour un vert, un noir, un blanc et un colorless, on a Human Frog Horreur, qui a 4 de power et 4 de toughness. C'est une créature légendaire qui a First Strike et qui a Death Touch. Et tu peux jouer avec, bien sûr, Thalia et de Gitrog Monster un laine additionnel à chacun de tes tours. Alors ça, c'est très intéressant. En plus de ça, les créatures et les non-basic lands de tes opponents vont rentrer en jeu taper, engager. Et en plus, on a une dernière habileté avec Thalia et de Gitrog Monster. Quand elle attaque, tu peux sacrifier une créature ou un laine et piger une carte. Et tout le monde le sait, piger, c'est gagné! En 2e position, nous avons Myrkul, Lord of Bones. Pour un vert, un noir, un blanc et 4 colorless, on a un God, un dieu, qui est une créature légendaire avec 7 de power et 5 de toughness. Ici, avec Myrkul, il faut prendre ton total de points de vie. Alors, si bien sûr, il est moins grand ou égal, à la moitié de ton starting life total, tes points de vie de début de partie, Myrkul devient à ce moment-là indestructible. Alors, si on est moins que la moitié, on le devient indestructible. En plus de ça, lorsque un non-token créature que tu contrôles meurt, tu peux l'exiler. Et si tu fais cela, à ce moment-là, tu vas pouvoir créer un token, une copie de cette carte exilée. Excepté que ça va devenir un enchantement et elle va perdre, bien sûr, tous les autres types de cartes
qu'elle va être, ça devient juste un enchantement. Alors vraiment, on a une copie enchantement, alors d'une créature qui meurt et qui va pouvoir, bien sûr, alors attaquer avec Myrkul, Lord of Bones. En première position, nous avons Gave, Guru of Spores. Pour un blanc, un vert, un noir et 2 colorless, on a un Fungus Shaman qui a 0 de power, 0 de toughness. Mais attendez, lorsqu'il rentre sur le battlefield, on va mettre 5 compteurs plus 1 dessus. Il a 2 belles habiletés. Pour un colorless, on va pouvoir enlever un plus 1 compteur, alors d'une créature qu'on contrôle et créer à ce moment-là un saproling vert, créature token 1-1. L'autre habileté de Gave, c'est qu'on peut payer 1 et sacrifier une créature pour mettre un plus 1 compteur sur une target créature. Bien entendu, avec cela, tu comprends qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses, plusieurs combos, et bien sûr, gagner la partie avec Gave, Guru of Spores. C'était mon top 5 MTG concernant les Commanders dans le Abzan, dans le blanc, le vert, le noir. C'est la dernière capsule concernant les Commanders à 3 couleurs. Dans les prochaines semaines, on va tomber dans les Commanders à 4 couleurs. Alors, ici Yannick H. Parlez-moi des Commanders que vous jouez dans les couleurs, justement, Abzan. Dites-moi ça dans les commentaires. Et dites-moi si vous aimez, justement, jouer aussi contre, alors, des joueurs, des adversaires qui jouent ce type de Commander. Merci tout le monde de nous écouter. À la prochaine.